Bonjour tout le monde, je suis le coach Mozart, coach en design graphique. Voilà notre deuxième vidéo en design graphique. Je pense qu'on a parlé déjà de tout cela. Donc, je vais aller directement créer mon nouveau document. Je clique sur créer nouveau, puis je m'aimerais que mon document puisse être 30 cm de largeur, 30 cm de hauteur. Donc du coup je laisse comme ça parce que c'est déjà 30 sur 30 cm et puis je clique sur créer. Voilà, j'ai mon nouveau document qui vient de se créer. Je pense que j'ai déjà parlé sur l'interface. Beaucoup de gens savent déjà utiliser l'interface de Photoshop. Il y a un peu beaucoup de choses, mais je vais voir que c'est pas compliqué. C'est vraiment très facile à comprendre. Du coup, je vais justement créer mon nouveau calque parce que j'avais dit il y a d'autres éléments qui viennent avec les calques, il y a aussi d'autres éléments qu'on crée d'abord les calques. Déjà, je disais les calques sont les éléments qui représentent nos éléments dans les documents. Comme on a notre document qui est là et puis on a encore les calques du document qui représentent notre document. Voilà, je pars ici, je clique là, je crée un nouveau calque. J'ai un nouveau calque qui s'est créé. Vous allez voir que le nom c'est calque 1. Du coup, j'aurai maintenant besoin de mettre les dégradés à l'intérieur de mon calque. Pour appliquer le dégradé au préalable, je vais d'abord définir les couleurs. Je choisis la couleur du premier plan. Je vais mettre la couleur un peu comme ça. Je fais Enter soit OK. Et puis la couleur du second plan, la couleur d'arrière-plan. Je peux aussi mettre un peu comme ça. Déjà, je vous avais dit avec le dégradé, on utilise beaucoup plus les couleurs qui sont plus proches. Vous allez voir que j'ai un bleu et puis un bleu foncé. Ça va? Voilà. Et puis je clique sur l'outil dégradé. Je l'aperçus qui est là. Il faut vous remarquer que les couleurs que vous avez sélectionnées, soit choisies, ne se figurent pas sur l'aperçu de votre dégradé. Vous aurez qu'à cliquer ici sur la petite flèche tend vers le bas. Je clique là et puis je ouvre sur basique. Je mets là mon dégradé qui est là. Du coup, je fais Enter. J'avais dit pour appliquer un dégradé dans la vidéo récente. Il suffit juste de cliquer et puis glisser. Donc, de la manière dont vous êtes en train de cliquer ou glisser, c'est aussi de la manière que votre dégradé va s'appliquer. Voilà. Je peux changer les angles, ça dépend de moi. Du coup, je peux faire comme ça. Je pense que là, c'est très simple et très clair. Je viens d'appliquer mon dégradé. Maintenant, après avoir appliqué le dégradé, j'aurai maintenant besoin de mettre une photo dans mon fond. Donc j'aurais besoin que je puisse combiner une photo et un dégradé pour que je puisse avoir ce qu'on appelle les fonds. Si vous devez savoir, il faut toujours appliquer les photos dans vos fonds pour que cela donne un peu une très belle combinaison pour un bon fond. J'aurai maintenant besoin de mettre la photo. Pour mettre une photo dans les fonds, je pars dans le menu fichier. Vous allez voir là où on écrit fichier. Je clique là et puis je pars là où on écrit importer et incorporer. Donc, je vais importer un élément en dehors de logiciel et puis l'incorporer à l'intérieur de mon logiciel qui est comme les Photoshop. Je clique sur importer et incorporer. J'ai l'explorateur qui est là. J'ai mon ordinateur. Je pars sélectionner la photo. Du coup, je pars prendre n'importe quelle photo parce que c'est un exemple que je suis en train de vous donner là. Je prends peut-être cette photo, je double-clique une des comme ça. Et lorsque vous importez la photo vient avec son calque. Déjà, la photo vient avec une sélection et puis la transformation manuelle. Donc, il y a aussi possibilité de transformer votre photo manuellement. Je peux cliquer là-dessus pour valider. Et puis, je remarque que ma photo, j'avais dit une fois terminé avec l'outil, n'importe quel outil, il faut toujours entrer là-dessus. Je clique là. Voilà. Je disais déjà, ma photo n'est pas pris en charge mon document. Vous allez voir qu'il y a encore des espaces qui restent là-dessus. J'aurais maintenant besoin que ma photo encadre mon format, soit encadre les documents que j'utilise. Du coup, je vais faire CTRL-T pour la transformation manuelle. Donc, je vais zoomer ma photo. J'ai fait CTRL-T comme ça. Vous allez voir que ma photo de redevient sélectionnée. Puis, j'ai les options de redimensionnement qui est là-dessus. Donc, je peux redimensionner partant de la largeur, soit de l'auteur. Déjà, vous allez voir que tout la largeur et l'auteur sont liés. Donc, on a conservé les proportions. Quand j'augmente l'auteur comme ça, ça prend en charge et l'auteur et la largeur. Du coup, si ce n'était pas lié, ça n'hésite à prendre en charge l'auteur parce que là, je suis en train d'augmenter les valeurs de l'auteur. Donc, raison pour laquelle je vous conseille toujours de les essayer comme ça pour que ça puisse lier, soit conserver les proportions. Après avoir redimensionné la photo, je fais OK. Là, je valide ma photo. Là, j'ai le calque.
de l'arrière-plan, les calques du document, j'ai les calques de mon dégradé et pour les calques de ma photo. Ce que vous avez remarqué ici, la photo est au-dessus et rien n'est visible que la photo. Ce que vous devrez retenir ici en Photoshop, Photoshop utilise la règle des priorités, ce qui veut dire que l'élément qui est au-dessus, c'est l'élément qui s'affiche en première position. Voilà, comme la photo c'est au-dessus, c'est la photo qui s'affiche en première position. Maintenant, moi j'ai besoin que ça soit la photo et les dégradés de couleur, tous deux soient visibles. Donc j'aurai maintenant à fusionner la photo et les dégradés. Je vais maintenant comment est-ce que je fais pour fusionner la photo et les dégradés. Du coup, vous allez voir là-dessus, quelque part on écrit normal. Je vais utiliser le mode de fusion. Je clique sur normal. Vous allez voir l'infobile nous dit quand même définir les modes de fusion. C'était quoi déjà? Définir les modes de fusion pour les calques sélectionnés. Je clique là et je peux mettre produit. Il y a plusieurs modes de fusion que vous pouvez utiliser. Moi, je peux utiliser la lumière tamisée, soit incrustation. Moi, j'utilise la lumière tamisée. Je prends comme ça et puis je fais Enter pour valider. Là, vous allez voir que maintenant ma photo est fusionnée avec mon dégradé. Le dégradé est visible et la photo aussi est visible. J'aurais maintenant besoin d'insérer le texte. Je peux écrire quelque chose là-dessus. Je viens ici sur l'outil texte. Quand je clique sur l'outil texte, j'aurai les options de l'outil texte qui s'affichent juste en dessous du menu. Comme je vous avais dit, chaque outil que vous allez commencer à sélectionner, ces options vont s'afficher en dessous du menu. Ici, j'ai les options de l'outil texte. Vous allez voir qu'il y a plusieurs outils texte. Un texte horizontal, texte vertical, outil masque de texte vertical et puis outil masque de texte horizontal. Je prends le texte horizontal et là, je peux choisir la police. Moi, j'utilise la police Montserrat. Donc, je prends la police Montserrat. Je peux peut-être prendre la police Montserrat extra bold. Ici, je laisse extra bold. La taille, je peux laisser 80, tout juste comme ça par défaut. Et puis, je crée une zone de texte. Vous allez voir que mon i, le i ici, dans le curseur est encadré. Le i est encadré, qui veut dire qu'il n'y a pas de texte là-dessus. Je fais un clic gauche sans lâcher. Je glisse pour créer maintenant une zone de texte. Vous allez remarquer que les textes viennent aussi, lui, avec son calque. Déjà, je redimensionne la taille de la police là-dessus sur le menu. Et je peux changer les fonds de la police. Je peux mettre les semi-bold comme ça. Puis je peux écrire qui vivra verra. J'écris peut-être comme ça. Et je viens là. Je mets le qui est né. Encore ici. Je mets les guillemets et puis je rentre sur l'outil de placement. J'ai mon texte qui est là. Photoshop me donne déjà les alignements. Je peux la laisser là. Et puis je peux venir ici sur la fenêtre caractère. Vous allez voir qu'on écrit caractère. Si vous n'avez pas caractère, vous n'aurez qu'à aller sur le menu fenêtre, à cliquer sur caractère comme ça. Puis vous aurez cette fenêtre. Déjà, j'enlève l'italique. Je peux aussi faire comme ça pour les majuscules ou les minuscules. Je peux encore faire quoi? Je vois ici. J'ai remis à 100. Comme ça. Puis j'augmente la taille de la police. Un peu comme ça. Et puis je peux encore faire ça. Je prends l'outil texte. Je prends l'outil texte. Je vais voir que mon i n'est plus encadré. Et voilà. Vous remarquez que le i n'est pas encadré. Ce qui veut dire qu'il a senti la présence des textes qui est là. Donc je vais modifier seulement mon texte. Je sélectionne à partir d'ici jusqu'à là. Je me sens en minuscule, un peu tout petit comme ça. Je rentre sur l'outil de déplacement. Et puis je prends encore l'outil texte. Je peux modifier ma zone de texte, faire un peu comme ça. Et du coup, je peux rentrer là-bas pour déplacer mon texte. Je peux faire comme ça. Et du coup, je laisse un peu comme ça. Voilà. Et puis, j'aurais aussi besoin d'écrire quelque chose en dessous, peut-être mon nom. Je prends encore tout le texte. J'écris peut-être Mozart. Bon, je m'appelle Mozart, vous allez comprendre. J'écris peut-être Mozart et Mozart Concept. Je rentre sur l'outil, c'est certitude sur le déplacement. Puis je peux redimensionner mon texte comme ça. Et je mets la police Montserrat. J'enlève les blagues comme les fonds, je mets les médiums. Puis je peux mettre mon texte ici. Mozart Concept. Donc je peux encore sélectionner ma lettre M pour que cela puisse être en majuscule.
Voilà. Et puis je peux faire comme ça. Là, vous allez voir que j'ai déjà une citation que je viens de créer. Chaque élément a son calque. Je peux cacher. Vous allez voir que ça cache que l'élément qui comporte ce calque, qui est dans le calque qui représente. Et j'ai ça. Je peux aussi utiliser seulement les dégradés comme fond, soit mettre avec la photo. Je peux aussi appliquer d'autres dégradés, des couleurs. Je passe rapidement à choisir. Je prends peut-être la couleur cyan et un peu comme ça. Et je prends encore cyan, un peu de cyan clair. Comme ça. Quand je prends le dégradé, j'applique. Du coup, j'avais dit, il faut toujours regarder sur l'aperçu. Je prends basique. Vous allez voir que j'ai mon dégradé. Donc, il faut toujours savoir. Et lorsque vous appliquez les dégradés, il faut toujours voir sur l'aperçu. Ce que vous devez retenir, parce que vous avez un fond qui est sombre, il faut avoir les éléments qui sont un peu plus clairs. Et c'est d'ici vers ça. Donc, si vous avez des éléments qui sont clairs, il faut avoir un fond qui est sombre. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me poser sur ma page Facebook Mozart Concept. Il y a aussi mon numéro WhatsApp qui est là. Et posez-moi des questions, on va discuter. Et puis, on va évoluer ensemble avec vous. Là, vous allez voir que j'ai mis mon fond un peu sombre. Du coup, ça donne quelque chose déjà de bien. Voilà, c'était le coach Mozart, le coach en design graphique et puis montage vidéo. Je vous dis merci et au revoir. À bientôt. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.